l'art et la créativité. Pour moi, l'art nous entoure partout. On voit partout l'art. La créativité, c'est le moment où la personne s'exprime. C'est comme quelqu'un qui cuisine. Pour moi, c'est ça la créativité. C'est comme cuisiner. Et que ça demande beaucoup d'épices. Ouais. Cher public, bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. Je suis très contente et très comblée aujourd'hui parce que je reçois devine qui? Notre grand artiste Ilham. Il est jeune, mais il a beaucoup de passion et je suis très contente de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Merci Ilham. beaucoup pour l'invitation. Et tu vas arriver loin, tu vas voir. Là. Bon, on va plonger sur ton objet fétiche. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? Je vous ai apporté ma guitare. Ta guitare. Et raconte-moi pourquoi ta guitare, pourquoi cette guitare en spécifique? Parce que c'est vraiment un instrument qui est important pour moi parce que c'est ma mère qui m'a acheté. C'est ma première guitare. Elle m'a acheté quand j'étais au Sénégal en 2014. Et que dans toute ma créativité, quand je compose avec cette guitare. Parce que ça m'apporte beaucoup d'inspiration. Si ça me tient au cœur, quoi. Je l'aime beaucoup parce que tout le temps on passe de bons moments ensemble et il m'inspire beaucoup. Elle te suit beaucoup partout là où tu vas, elle est avec toi, n'est-ce pas? C'est ma Lady Melody, quoi. Yes, un genre d'inspiration aussi pour toi. Oui, et toi, justement, tu viens de le dire, tu viens du Sénégal. Ouais. Et donc, comment t'es arrivé dans cet univers musical et depuis quand? Je dirais, ça va faire maintenant des années que je fais ça, que j'aime la musique. Aussi, j'étais au conservatoire de Dakar. C'est ça, j'ai déjà fait une formation de musique là-bas. Après ça... Tu as étudié aussi à l'école des Beaux-Arts? Oui, des Beaux-Arts, le conservatoire, oui. Après ça, on avait formé un groupe de hip-hop quand on était jeune, parce qu'aussi au Sénégal, il y a le traditionnel, mais aussi il y a le côté urbain, le hip-hop. C'est avec ça que j'ai grandi un peu. C'était en 2005, je pense? Oui, c'était en 2005. En 2005, hein, ouais. Oui. Et puis, ta famille, c'est plutôt une famille noble et une famille érudite. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais comment ça rentrait justement? Comment ils ont réagi quand tu les as annoncé « je vais faire la musique » Oui, parce que tu sais, aussi au Sénégal, des fois, je dirais un peu partout, quand tu viens et que tu dis à tes parents je veux devenir artiste, tu sais, des fois c'est pas bien vu parce que pour eux, le travail, c'est juste aller au bureau, genre porter une cravate, mais aussi l'art, c'est un métier. Mais au début, c'était pas facile, mais après, ils sont eu à m'aider, à m'épauler aussi, à accepter que la musique, si ça vient, tu sais, quand l'art vient en toi, il ne demande pas qui tu es. C'est quoi tes d'origine, dans quelle ligne de famille que tu es. L'art vient naturellement et que depuis lors, ils me suivent partout. D'ailleurs, la guitare que j'ai, c'est eux qui me l'ont achetée. Voilà la preuve comme quoi ils t'appuient. Oui, ils m'appuient et j'ai leur bénédiction aussi. Dans tes choix. Oui, parle-moi maintenant aussi de la musique. Comment tu trouves pour t'inspirer, tout ça, ça vient comment? Je sais que tu es un passionné de l'écriture, parce que tu écris tes chansons. Tu es un passionné de musique. Ta guitare, tu as fait des cours de musique, de guitare. Mais qu'est-ce que ça vient avancer, l'écriture? Ou bien ta musique? Ou comment tu vois ça? Ça dépend de la situation. Explique-moi. L'inspiration, ça vient à tout moment. Ça me suit, quoi. Ça peut venir quand je me réveille. Ça peut m'arriver même quand... ça peut m'arriver quand je rêve aussi. Des fois, je dors et qu'il y a des... La musique, ça me vient de partout, ça me suit. C'est en toi? Oui, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, je peux me permettre de dire que la musique me suit et en moi aussi. Je n'ai pas de difficulté d'avoir d'inspiration. Ça me suit et que c'est ça
C'est ça mon univers. C'est comme vraiment ton âme, Ouais, c'est à mon quelque âme. part. Les endroits, je sais que tu es allé en Chine, il n'y a pas longtemps. Comment c'était cette expérience-là en Chine? En Chine, waaw, en Chine, c'était vraiment une expérience parce que en Chine, c'est loin, hein? Oui. C'est notre univers, c'est notre culture Façon qui est, de... ouais, Oui, qui est notre différente. culture. Mais on était là-bas aussi pour la musique. C'est la musique qui nous a apporté là-bas. Il y avait environ 4000 personnes à peu près, Ouais. j'imagine j'avais lu ça. On a joué dans des salles où ils étaient pleins, mais aussi ils sont réceptifs, ils chantaient avec nous, ils dansaient avec nous. Genre, c'est juste pour dire que la musique, il n'y a pas de... Même si les gens, ouais, même si les gens ne comprennent pas nécessairement ce que je chante, ils feel, ils see le vibe. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est la force de la musique, quoi. Justement, je vais te parler, que tu me parles plus en détail de ça, parce qu'ici au Canada, on revient au Canada, donc on a fait un petit saut en Chine, mais au Canada, tu as gagné beaucoup de prix. Ouais. Parle-moi des prix. C'est quoi les premiers prix que tu as gagnés pour Spectra, les coups de cœur, Ouais. que tu as donné par la suite, 2014, si je me rappelle bien? Ouais. Et après, ça t'a mené... Ouais, après, ça m'a mené à jouer au Francophonie en 2015. En 2015, et là, cette année-là, j'ai joué au festival de jazz. Voilà. Ouais, mais c'est bon, moi, comme des fois, le monde, il me demande les prix, mais pour moi, les prix, c'est important, mais pour moi, le plus important, c'est le travail, quoi, tu sais. Moi, je ne sens pas pour avoir des prix. Mais si on me donne des prix, je le prends avec plaisir. Tu sais, mais il y a beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Tu sais. Mais avec ça, ça te donne la notoriété que tu mérites, je trouve, mais aussi l'intégration aussi, que tu viens de loin dans notre pays, Ouais. et ça te fait comme doucement t'intégrer dans la... ça doit te faire quelque chose, on t'accepte, on t'aime, Ouais, on aime ta musique, ouais, tu vois, ça, ici. Moi aussi, je les aime beaucoup. Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Québec parce que Québec m'a beaucoup donné. Mais aussi tout ça, ça résume le nom de mon album, tu sais. Justement, parle-moi de ton album. Parce que j'ai toujours eu l'espoir. Ça s'appelle l'espoir. Ouais, ça s'appelle l'espoir. J'ai jamais renoncé à mon rêve. À ton rêve, l'espoir est là, toujours. Ça. Et puis, tu as gagné aussi, je reviens parce qu'on n'a pas mentionné un prix que c'est très important aussi, le prix de Radio-Canada. Ouais. C'est... Oui, c'est très modeste. C'est un grand prix qu'ils m'ont donné. Et que aussi, ça m'a aidé à côtoyer des artistes que je respecte beaucoup, qui font un immense travail. Et que ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'ouverture. Les gens commencent à me connaître, à écouter ma musique et tout. Mais vraiment, c'est juste fou. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça parce que ça ne fait pas longtemps. Tout le mérite. Prix de la relève ouais, pour la musique du monde au Radio-Canada. Ouais. Prix de Radio-Canada, félicitations. Merci beaucoup. C'est très beau, tu es très modeste. Et ce que je trouve fascinant avec toi, c'est que tu arrives à transmettre la passion. On sent ta voix. Parce que toi, tu chantes ni en anglais ni en français. C'est ta langue maternelle. Donc, on ne comprend pas, mais on comprend avec la passion, avec l'émotion que tu transmets à travers ta voix et ta guitare. On sent ton univers. On sent quelque chose, parce que ça m'a frappé aussi que tu disais que tu es un homme, tu t'es attiré par les personnes intègres, authentiques. Et tu es une personne authentique, un artiste authentique. Merci. Perds pas ça, s'il te plaît. Ouais, parce que c'est comment dire, ton symbole, on te sent comme ça. Donc, parle-moi de ça. Comment tu arrives à transmettre cette passion-là à travers ta voix au public? Et comment tu sens, est-ce que tu te sens accepté aussi, malgré que tu ne chantes pas ni en français ni en anglais? Oui, mais comme je disais tantôt, la musique, c'est la musique. Si c'est authentique et sincère, si ça vient du cœur, les gens vont le sentir. Et on les sent. C'est moi, vrai, tu as raison. Quand je compose pas pour dire qu'ils vont aimer. Moi, d'abord, c'est moi qui va l'aimer, parce que je le sens, et que là, le public, il apprécie ça. C'est bon ce que tu dis. Donc, c'est ça mon processus de créativité. Quand je compose, d'abord, je le sens. Et si tu le sens, là, si je le sens,
Après, je me laisse aller, je me laisse transporter par la musique. Très bon. Et il y a des thèmes... Ah, j'adore, bah, j'ai mis souci. C'est très bon. Merci. Mais il y a d'autres aussi que j'écoutais, les nouveaux. J'ai hâte de découvrir ton nouveau aussi. Merci. Bientôt, c'est disponible partout. Ça va être disponible partout. J'imagine que tu vas organiser aussi des tournées partout. Ouais, récemment, j'ai fait le lancement de mon album et tout, mais pour le moment, bah, j'ai un projet pour aller au Sénégal, pour aussi voir la famille là-bas et tout. Mais après ça, on va revenir parce qu'il y a beaucoup de dates qui s'en viennent aussi. Mais comme ça fait longtemps que je suis là, j'ai hâte juste d'aller au Sénégal, profiter du soleil, marcher sur le sable, être bien, voir mes amis et tout. Et tu vas trouver d'autres idées pour d'autres, j'imagine, de musique aussi. Oui, je vais aller en résidence créativité au Sénégal. C'est ça. Ah oui, donc ça va t'aider. On va voir les droits d'avoir de belles chansons et de belles musiques aussi là aussi. Est-ce que tu aimerais faire comme des échanges aussi avec des musiciens d'ici? Je sais que tu des artistes que tu as suivis ici, que tu aimais, c'était qui? Jean Leloup. Bah, oui, Jean Leloup et qui d'autre? Jean Leloup, Claude Pelgag, Lisa Leblanc, aussi, Yann Perrault aussi. Il y a beaucoup d'artistes que... Mais tout ça, pour moi, ça va se faire naturellement aussi. Parce que la musique, c'est une question de feeling, c'est une question de vibe. Mais tout ça, ça va et justement, ta musique, d'être dans le hip-hop et tout ça, tu as rebondi et puis tu as fait, dans le sens que tu as fait un mélange. Ta musique, on peut dire que c'est un mélange. Comment tu peux décrire ta musique, le style de ta musique? C'est quoi le style? Le style de ma musique, c'est une musique rassembleur. Voilà. Le style de ma musique, c'est comment je vois le monde demain. Parce que je fais pas juste une seule sorte de musique. Ma musique, il y a de la diversité dedans. C'est ça. Il y a du soul, il y a du hip-hop, il y a du reggae, il y a tout. Donc, moi, je ne veux pas me priver. Quoi. Le blues aussi. Ouais, du blues. Je ne veux pas juste m'enfermer et dire que je fais une seule style. Moi, je touche tout ce qui est authentique, tout ce qui est bien, tout ce qui va faire danser les gens, tout ce qui va leur apporter ailleurs. Donc, c'est ça le style de ma musique. Parle-moi des thèmes aussi de ta musique. Est-ce qu'il y a des thèmes? Je sais que, je pense à Mes soucis, il y avait... Tu parlais un peu de la peur, mais aussi de l'espoir. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, Mes soucis, ça parle de la peur de l'inconnu et de la solitude. De la solitude, ok. Parce que moi, toujours, je dis qu'on est tous les mêmes. Parce que si tu vois quelqu'un que tu ne le connais pas, c'est difficile de le parler. Parce qu'il y a une barrière. Donc moi, je dis dans ce titre, genre, on ne doit pas avoir peur. Parce que si tu pars à une inconnue, ça va te permettre de te connaître toi-même. Tout à fait, oui. Parce que chacun de nous a une richesse que l'autre n'a pas. Mais si on arrive à se communiquer, on va se connaître et la vie va être belle, quoi. Et même à travers la musique aussi, je trouve que c'est très, comment dire, c'est très rassemblé, comme tu dis aussi. La musique, l'art en général, mais la musique aussi, je trouve que tu es chanceux de pouvoir transmettre tout ce que tu ressens. Et il y a des thèmes, à part ça, l'espoir que tu sors, qui revient dans ta musique ou... Oui, parce que dans cette... quand je compose beaucoup aussi pour tout ce que je vois, tout ce qui m'inspire. Et aussi, on vit aussi dans une période qui est difficile aussi. Parce que ça ne va pas bien partout dans le monde. Non, c'est vrai. Donc, la seule chose qui peut nous aider, c'est juste qu'on se parle. Rassemble. Parce que aussi, ce qui arrive aux autres pays ne doit pas nous arriver. Et tout ça, pour moi, ce qui peut nous aider à surmonter tout ça, c'est la diversité. Tout à fait. C'est la diversité, c'est le mélange de cultures qui peut nous juste aider à surmonter tout ça, à être compréhensif, à être tolérant. J'aime beaucoup ce que tu dis, là, être tolérant aussi. Et on vit justement dans un endroit à Montréal où on peut jouir de ça, justement, de cette diversité, n'est-ce pas? Oui, c'est ça la force de Québec, c'est la diversité. Et si on perd ça, on perd tout pour moi. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, Montréal, c'est le monde en miniature.
Tout à fait. Il y a toutes les ethnies, genre il y a tous les plats, il y a toutes les sortes de cuisine, il y a toutes sortes de cultures que tu vois. En plus, c'est une métropolitain, c'est beau. Ça m'inspire beaucoup. Donc, c'est vraiment, comment dire, une source justement d'inspiration, je répète là, pour toi, cet endroit-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres endroits que tu cherches pour te produire aussi, pour collaborer, pour avoir des collaborations? À jouer? Oui, à jouer. En Amérique latine, je ne sais pas, en Asie, ici, même ici. Partout, parce que Canada, tu as commencé, mais tu as tous les pays aussi qui... Mais comme j'ai déjà... Comme mon premier tournée, c'est en Chine, j'espère que je vais aller un peu en Europe, aux États-Unis et tout. Parce que aussi, j'aimerais vraiment partager mon univers avec toute la planète. J'aimerais que ma musique soit partout. Pourquoi ça serait important pour toi de, comment dire, justement de transmettre à travers ta musique ce que tu penses? Pourquoi c'est important, ce besoin que tu as de... Pourquoi c'est important? Parce que aussi, tu sais, moi je viens du Sénégal, je suis africain, et que je fais pas de... Ma musique, c'est pas une musique traditionnelle, c'est une musique qui est de mélange. Et aussi, on est la nouvelle génération. Tu comprends? Et que j'aimerais aussi montrer un autre visage, une autre manière de la musique africaine un peu partout dans le monde. Parce que je suis un ambassadeur de Sénégal et je suis un ambassadeur aussi de Québec, quoi. Et j'aimerais représenter la diversité montréalais partout dans le monde. C'est pourquoi c'est important pour moi. Et c'est pour ça, j'imagine, que tu chantes dans ta langue maternelle, que tu tiens à chanter dans ta langue maternelle, n'est-ce pas? Oui, je chante dans ma langue maternelle. C'est le Peul et le Wolof. C'est avec cette langue-là que je chante. Je chante un peu en français, un peu en anglais, mais aussi parce que des fois le monde il me dit pourquoi tu ne chantes pas en anglais ou pourquoi tu ne chantes pas en français. C'est pas juste chanter en anglais ou en français que le monde va t'écouter. Avant tout, c'est pas la langue, c'est les émotions. Voilà, c'est l'émotion. Je vous laisse que et que c'est ça que je peux garder en moi, mais si je file le chanter en anglais ou en français, je vais le chanter. Mais il faut que je le sente moi-même avant de le chanter. Merci, Lam. On doit partir pour aller à la pause et puis on revient tantôt. Restez avec nous.